Chers amis d'ici et d'ailleurs, bonjour ou bonsoir selon votre lieu géographique. C'est votre ami, votre frère, dit anticonformiste, qui n'est plus appréhendé pour certains. Voilà. Donc, en ce moment, vous n'êtes pas sans ignorer que je fais une série de vidéos de sensibilisation. Voilà. Parce qu'il y a trop d'injustice, il y a trop de brigandage dans le monde. Donc, il faut dénoncer tout ce qui ne va pas. Il faut dénoncer toutes les forfaitures, toutes les impostures. Parlons pour changer le monde. C'est important. Arrêtons de dormir, arrêtons d'avoir peur. Parce que comme je l'ai dit, et je le répète encore une fois de plus, que tu aies peur ou pas, si Dieu te rappelle aujourd'hui, ou du moins si Dieu veut te rappeler aujourd'hui, rien ne pourra y changer. Tu peux être couché chez toi et tu peux partir quand même. Non, ça ne changera rien. Il faut parler pour que le monde puisse changer. Parce qu'il y a trop d'injustice dans le monde. Et trop d'injustice tue la justice. Trop d'injustice tue la justice. Vous n'êtes pas sans ignorer que hier, j'ai fait une vidéo de sensibilisation justement pour parler d'un groupuscule de personnes réunies en conclave appelé le RHDP qui ne servent que les intérêts, leurs propres intérêts d'abord, ainsi que les intérêts de leurs familles respectives au détriment des intérêts des Ivoiriens. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler de la CPI, ce tribunal pour nègres insoumis au dictat impérialiste. Voilà. Ceux qui embrigadent nos chefs d'État qui ne sont pas soumis à leur dictat, je vais parler d'eux parce que trop c'est trop. Je leur ai adressé un courrier. Voilà. J'ai rédigé un courrier pour la CPI que je vais vous lire. Voilà, je vais vous lire et après je vais leur adresser ce courrier. S'ils ne sont pas contents, ben, ils sont libres de venir me chercher là où je suis pour m'amener à la haie avec Gbagbo. Parce que comme le dit si bien l'adage dans mon pays, la Côte d'Ivoire, un cabri mort n'a plus peur d'un couteau. Un cabri qui est déjà mort là, il n'a plus peur d'un couteau. Voilà. Vous savez, un enfant quand tu le frappes tout le jour, au bout d'un moment, il s'endurcit. Il n'a plus peur de coups. Voilà. On reçoit trop de coups. Où nous sommes, on n'a plus mal. On n'a plus mal, on est blindé. Voilà. Donc, je vais adresser ce courrier à la CPI. Donc, écoutez ce courrier que je vais adresser à la CPI. Lettre ouverte à la CPI. Chers messieurs et dames, vous qui faites savoir au monde entier que vous êtes garant de la justice mondiale, le monde entier vous regarde espérant être garanti judiciairement. Mais hélas, à quoi assistons? À quoi assistons-nous? À tout sauf à une justice, c'est-à-dire à une parodie. À vous voir agir de la sorte, on se demande à quoi sert le serment d'Hippocrate, ou du moins, que dirais-je, le serment d'Hypocrite, qui consiste à dire le droit comme il se doit et la vérité, rien que la vérité, sans la pervertir. Dans le procès Gbagbo, vous démontrez à la face du monde que vous n'êtes plus ou moins qu'un instrument de recolonisation du tiers-monde et d'embrigadement des chefs d'État insoumis aux caprices impérialistes. Oui. Autrement dit, comment comprendre que le président Gbagbo qui a été attaqué et agressé par une horde de rebelles en 2002, ainsi que son pays, la Côte d'Ivoire, soit cloué au pilori dans votre goulag, au moment où les assassins des Ivoiriens, cela coule douce à la présidence, dans les salons feutrés et dans les ministères, sans être inquiétés. Nous avons vu le massacre de Diokoué. Jusqu'à preuve du contraire, les auteurs de ce massacre n'ont pas encore été inquiétés. Et pourtant, vous vous dites justice internationale pour les droits de l'homme. Une honte honteuse et hideuse qui ne dit pas son nom. Oui, vous démontrez par votre acharnement ubuesque et incommensurable contre un grand monsieur et un grand démocrate qui a contribué à l'installation du multipartisme dans son pays, au bout d'une lutte acharnée, avec le verbe et la plume au détriment des armes, que vous n'êtes plus ou moins que les garants des intérêts des oligarques. Le comble de l'ironie, c'est que toute votre machination a été mise à nu et étalée à plate couture, au point de reconnaître que celui qui a été injustement déporté et embrigadé dans votre goulag, ou du moins dans votre cellule, est tout simplement innocent, donc acquitté. Je dis bien acquitté par vous-même, c'est vous qui avez prononcé ces mots-là, acquitté. Alors on ne comprend pas pourquoi vous continuez à l'embastiller suite à cet acquittement. Que signifie donc le mot acquitté en droit? Vous qui êtes des hommes de droit, qui avez fait du droit, que signifie le mot acquitté? Si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, prenez-vous au sérieux et prenez-nous au sérieux. Car en ce moment, je dis bien en ce moment, vous êtes en train de vous ridiculiser. Ou que dis-je? Le président Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé sont en train de vous ridiculiser grossièrement. J'ai honte à votre place. J'ai honte à votre place. De grâce, permettez à nos enfants d'avoir envie de faire du droit. Parce que
Parce que quand ils vous voient agir ainsi, ils ont plus envie de faire du théâtre. Tellement vous amusez la galerie et vous faites rire les morts. Sachez qu'après 500 ans d'esclavage et de travaux forcés, l'Africain, ou du moins le peuple africain, ne se laissera plus faire, car le temps de Kunta Kinte est passé avec son cortège d'humiliation. C'était Guy anticonformiste, un fils d'Afrique, écœuré par votre méthode mafieuse. Que Dieu accorde la sagesse et le bon sens aux dirigeants de ce monde ainsi qu'à vous, qu'ils envoient en mission, car ils se comportent plus ou moins comme des voyous pour continuer à dominer les faibles. Merci.